Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Vous écoutez Les Mains Vertes, une série de podcasts réalisés avec la classe de CAPA, jardinier paysagiste et production horticole du CFA Jurifel. Par ce projet, nous voulons montrer que les métiers horticoles et du paysage peuvent être essentiels à la gestion de notre environnement. Épisode 2. Comment et pourquoi reconnaître une plante ? Alors ici on est au Jardin des Plantes de Nantes, donc c'est un jardin qui existe depuis tout début XVIIIe siècle, après la Révolution. Il est à cet endroit-là depuis cette date, sachant qu'avant il y avait des jardins des apothicaires, donc c'est les jardins des pharmaciens religieux, plutôt fin du Moyen-Âge. C'est un jardin qui a cessé de se construire au fil des années, des siècles, et jusqu'à aboutir à ce qu'il est actuellement, donc au XXIe siècle. Donc il s'est construit beaucoup grâce aux apports des différents directeurs, des différentes pépinières de la région, des apports des expéditions lointaines aux Amériques, en Asie, etc. Et qui est à l'origine du service d'espaces verts de la ville de Nantes. Et qui fait partie maintenant de la direction nature et jardin de la ville et de la métropole. Alors c'est un parc qui fait à peu près 7 hectares, il est plutôt dessiné à la française sur la partie nord et plutôt à l'anglaise sur la partie sud. On a à peu près 10 000 plantes en culture, ça fait 8-9 000 espèces différentes. Alors un jardin botanique, c'est un peu au croisement entre un parc public et un musée. Donc on va avoir des plantes qui sont intéressantes parce qu'elles font joli, parce que ça fait un espace vert dans la ville. Mais si vous regardez de près, vous allez voir que toutes les plantes ont une petite étiquette avec des noms en latin, en français et des abréviations particulières. Et ça correspond aux petits cartels qu'on a sous les tableaux ou sous les pièces historiques dans les musées. Alors moi ici, je suis botaniste et responsable scientifique, donc mon rôle ça va être de coordonner un petit peu ce qui s'est fait dans un sens scientifique, de vérifier les plantes qu'on a en culture, savoir si elles sont bien identifiées, d'identifier celles qui ne le sont pas et de coordonner les récoltes qu'on fait dans la nature et dans le jardin pour produire une liste de graines qu'on envoie aux autres jardins botaniques. Pour observer les plantes, ça dépend, la plupart du temps on peut les observer comme ça à l'œil nu, on peut avoir une loupe et si jamais vraiment c'est des plantes un peu particulières, il faut prendre des morceaux, les mettre dans un sac plastique pour les ramener après au bureau et regarder avec une loupe binoculaire. On peut prendre des photos et ce qui est pas mal c'est d'avoir des livres, donc ça s'appelle des fleurs pour savoir ce qu'il faut bien regarder et éviter d'oublier des morceaux. Par exemple si on prend juste les fleurs, qu'on se rend compte plus tard qu'il fallait prendre en compte les feuilles, bah là c'est dommage, du coup on peut pas l'identifier après. Si on prend une photo de la feuille vue du dessus et qu'après on se rend compte qu'il fallait la feuille vue du dessous pour l'identifier, bah c'est pareil, on est un peu embêté. Donc c'est toujours important de prendre des morceaux de la plante pour pouvoir l'identifier plus tard, s'il y a assez de plantes pour pouvoir la récolter sans l'abîmer, et si ce n'est pas une espèce protégée non plus. Là par exemple on est au Jardin des Plantes dans la partie qu'on appelle la lande. Donc la lande c'est un des écosystèmes assez particuliers du massif armoricain. Donc lande ça vient de l'âne en breton, c'est l'ajon. Donc l'ajon c'est la plante, il y en a une juste derrière là avec des fleurs jaunes. Les ajoncs par exemple, il y a 3 espèces sur le massif armoricain et c'est pas toujours facile de les repérer. Donc le premier truc c'est de savoir à quel moment on est, parce que l'ajon d'Europe il fleurit plutôt en hiver et les autres, l'ajon de Le Gall et l'ajon nain, ils fleurissent plutôt en été, mais on en a toujours plus ou moins en fleurs, en plus ils s'hybrident et donc il faut vraiment réussir à avoir un peu tous les éléments de la fleur et de la plante pour savoir lequel on a. Les plantes, elles sont utilisées par les animaux et les humains depuis à peu près toujours, je pense, pour plein de raisons, pour le bois, pour se chauffer, pour se nourrir, pour se soigner. Juste derrière, on a une partie des plantes médicinales, donc les plantes sont rangées selon leur utilité et les parties du corps qu'elles soignent. Pour protéger les plantes, quand on va se balader
Bon, on va éviter de laisser des déchets, déjà c'est pas mal pour le milieu. On va respecter les chemins s'il y en a. Par exemple, une tourbière, si on va marcher en dehors des sentiers qui ont été prévus, on peut l'abîmer, c'est quand même des milieux très fragiles. On va éviter d'arracher des plantes, surtout si elles sont protégées. Et qu'elles soient protégées ou pas, il vaut mieux éviter de prendre des plantes si elles sont toutes seules, par exemple. Si on n'a qu'une seule marguerite, même si c'est une marguerite très courante, on ne va pas l'accueillir. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va éviter de planter des espèces exotiques envahissantes trop près des milieux naturels. Pour bien savoir si une plante va bien, il faut connaître son milieu d'origine, savoir dans quoi elle vit, comment elle pousse, et essayer de reproduire au maximum. Et de se dire, par exemple, si une plante qui vient d'un climat de forêt tropicale humide, si on la met en plein soleil dehors, elle va peut-être pas aimer. Ce genre de choses. En général, quand on a une plante qui a sa couleur... là, on est en automne, donc là, si on a des plantes qui commencent à flétrir et à brunir, c'est peut-être aussi parce qu'elles vont commencer à rentrer en repos. Mais si on a une plante, on voit que le bout commence à être un peu brun, qu'elle est un peu fripée, etc. Peut-être qu'elle manque d'eau, peut-être que l'air est trop sec, peut-être qu'elle a eu un accident. Là, on voit celle-là, elle est un peu flappy, elle est un peu toute molle, je pense qu'elle manque un petit peu d'eau. Après, si elle a les feuilles un peu crispées, un peu tachées comme ça, parce qu'il va y avoir des insectes dessus, là, il y a des pucerons, par exemple. Donc là, on voit bien, il y a des petites taches jaunes au-dessus. Donc là, si on retourne la feuille, on va voir les pucerons. Si les feuilles sont un peu grignotées, c'est pareil, on va se dire qu'il y a quelque chose. Sur le chou qu'il y a devant, là, on voit bien qu'il y a des marques de dents de chenilles. Et voilà, des fois, ça peut être trop de soleil, trop d'eau, pas assez de soleil, ça peut être plein de choses. D'une plante à l'autre, ça peut être très différent. Et donc là, il faut commencer par regarder dans les bouquins les espèces proches, comment elles se distinguent. Des fois, ça peut être les feuilles, ça peut être les fleurs, ça peut être les racines, ça peut être les graines, ça peut être plein de choses, et ça peut être des fois un peu tout ça à la fois. Donc la première chose à savoir, c'est quel groupe de plantes on a à faire, et regarder dans les bouquins un peu les descriptions et les comparatifs. Et une fois qu'on a ça en tête ou qu'on a le bouquin dans la main, on peut regarder. C'est bien d'avoir une loupe quand même, pour repérer ça de près. Et puis après, il faut bien regarder ce qui est dit dans. Après, ce qui va aider, c'est d'avoir un peu de vocabulaire descriptif. Parce que en botanique, on aime bien avoir des noms un peu précis et des termes techniques bien particuliers. Et donc des fois, entre une plante hirsute et une plante pileuse, il faut savoir que ça parle des poils et comment sont disposés les poils. Vous venez d'écouter Les Mains Vertes, une série de podcasts imaginés par Pop Media et le lycée Jules Eiffel à Saint-Herblain. Réalisation et montage, Laurie Lebruster et Léa Grieux. Mixage, Sébastien Boutin.